À Accès Productions, aujourd'hui, je vous emmène à l'école de boxe olympique de Sorel-Tracy. Puis je vous amène aussi faire découvrir l'entraîneur-chef de la place. J'ai mon ami Patrick Lafleur qui est avec moi. Salut Pat, ça va? Ben oui, ça va bien. Yes. Ben écoutez, Pat, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est la figure emblématique du gym de boxe olympique de Sorel-Tracy, parce que c'est lui qui entraîne la plupart des jeunes qui ont passé ici. Puis depuis une couple d'années à part ça, ça fait combien d'années que tu fais ça, Pat? Là? Ouf, pas loin de 32 ans là, dans ce coin-là. Là. Si c'est pas plus, on va dire ça, 32. 32, tabarouette. Écoute, on ne veut pas te vieillir, hein, mais on le sait que ça fait longtemps que tu es là. Tu fais dans la bâtisse du Collège Sacré-Cœur, qui est pas mal plus vieille que 32 ans, hein, parce que mon père est allé ici. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, je t'ai amené des invités dans ton gym. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est vraiment sympathique. Puis écoute, tu as beaucoup d'élèves qui viennent ici, Pat, s'entraîner. Oui, en général, dans un entraînement, ça varie de soir en soir. Là. Tu sais, il peut y en avoir 25 à 35. Tu sais, à chaque soir, c'est différent. Là, tu sais. Mais écoute, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de professionnels qui étaient venus mettre les pieds là, au gymnase, mais aujourd'hui, on en a deux. On en a un qui a une carrière encore active ça m'a fait professionnelle. plaisir de les recevoir là, à ton émission, bien sûr. Oui. Mais on ne pouvait pas passer à notre émission sans te faire un petit aperçu de, c'est sûr, de ça tout fait le travail que tu as fait. Ça fait toujours plaisir. Aussi, on a fait nos rénovations ici, fait que ça a fait du bien. On a rajusté plein d'affaires. Oui, vous avez un nouvel équipement et tout. Fait qu'écoute, j'encourage les gens à venir justement faire de la boxe avec Patrick. Tout le monde sont bienvenus. Tout le monde a le droit d'un essai gratuit au début. Ouais. Puis par la suite, ils prennent la décision s'ils veulent continuer. Hein, puis comme je te disais, t'entraînes les enfants, les oui, hommes, ça part femmes. des jeunes. En général, ça part de 10 ans et plus. Là. Tu sais, parce qu'en bas de ça, là, ça veut plus jouer puis s'amuser. Fait que c'est ça. Hein? Ouais. Ça devient plus un jeu. Là, mais c'est normal, Hein, mais... faut quand même mettre un peu de discipline. Oui. Puis côté discipline, là, toi, tu t'assures que les gars s'entraînent sérieusement. Hein? Ça prend du sérieux. J'ai vu quand même une transformation. Si on recule de 15 ans en arrière ou 15 ou 20 ans en arrière, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ce terme-là. Il y a beaucoup d'enfants rois aujourd'hui. Fait que quand on vient pour s'entraîner un peu plus à la dure, là, je vois la différence dans le temps. Là. Faut y aller un peu, il faut lâcher. C'est moins raide que d'aller dans tes débuts quand t'entraînais les pugilistes là, au début. J'ai vu l'évolution, là, ça a changé un peu. C'est ce qu'on expliquait justement, qu'on m'a expliqué dans l'émission, que ça a beaucoup changé l'univers de la boxe. C'est rendu pas mal une discipline de vie. C'est récréatif aussi. Exact, hein? Beaucoup de monde vont pratiquer la boxe récréativement pour la mise en forme puis tout ça, sans boxer nécessairement. Exactement. Ouais. Donc, merci Patrick, comme je te dis, de nous recevoir. Ça m'a fait plaisir, Éric. Merci beaucoup. Puis, vous êtes tout le monde, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, à Accès Productions, je vous amène à l'école de boxe olympique de Sorel-Tracy. J'ai avec moi des amateurs de boxe professionnels qui se viennent ici depuis plusieurs années. Et je reçois aujourd'hui un ancien boxeur professionnel de la région. Je reçois aussi un gérant de boxe avec moi et je reçois un boxeur actif présentement dans le milieu professionnel à Accès Productions. Salut les gars, ça va bien? Oui, toi? Salut toi. Yes. Salut Pat, ça va bien? Salut, oui, toi aussi. Bien écoute, je vais vous les présenter. J'ai Pat Bibeau avec moi, que vous avez peut-être déjà vu dans les journaux locaux à l'époque et tout ça. C'est un de nos boxeurs professionnels, semi-professionnels, qui a fait un bon petit parcours quand même dans la boxe, puis qu'on a parlé de toi durant une couple d'années. Puis les gens, ils parlent encore de toi parce qu'il y a des gars qui ont monté un petit peu dans la boxe, mais ton nom, il sort parmi ces gars-là. Entre autres, quand on parle de Martin Bertillon, quand on parle de David Théroux, tu viens souvent en troisième, troisième nom qui vient, tu sais, écoute, parce que tu as quand même eu un beau parcours, tu as gagné quelques médailles et tout ça.
Bien, ça va bien, Pat, t'as pas ça? Très bien. Ouais. Troisième, c'est quand même un podium encore, donc je vais le prendre comme ça. En Ben- fait, juste faire une petite correction, j'ai pas été professionnel, j'ai toujours demeuré en boxe olympique. Ouais. J'ai songé à faire le saut à un moment donné, un peu plus tard, là, après avoir arrêté. Là, après une couple d'années, j'avais le sentiment de ne pas avoir accompli, de ne pas avoir été jusqu'au bout de ce rêve-là, mais finalement, la vie en a fait autrement. Là. Ouais. Mais en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui à Accès Production. Dans un peu dans tes revenus, un petit peu comme un peu chez vous, tu t'entraînais bien gros ici à l'école de boxe plus jeune, hein? Dans les années 90, bien gros que ta carrière où tu étais actif, point de vue boxe olympique et tout ça, là, c'est... Oui, ça a été... en fait, j'ai boxé quelques années, mais pas très, très longtemps. Débuté en 92, en 93, c'est là que tout s'est passé. Puis j'ai commencé à boxer tard. J'avais 23 ans quand j'ai commencé, donc j'ai gagné les gants d'argent. J'avais seulement 2 combats début de 93. Ensuite, les gants dorés en 93 à l'été. Puis les qualifications au championnat canadien à l'automne de la même année. Donc, ça a été une année assez productive là-dessus. Puis après ça, il y a eu des championnats avec l'équipe du Québec puis tout ça. Là, puis à un moment donné, ça s'est Tu as pris ta retraite, tu t'es éloigné un petit peu de ça, mais tu as toujours gardé un peu l'esprit de la boxe compétitive dans ta vie de tous les jours. Parce que là, aujourd'hui, tu as une carrière tout à fait différente. Tu travailles dans une usine de la région. Puis on entend encore parler de toi, mais est-ce que des fois, un petit retour au gym ici, un petit training, ça te tente encore de... Moi, j'ai l'impression que ça sort jamais de nous, ça. On a tout le temps comme envie d'en refaire. Je vous cacherai pas que j'ai souvent je regarde des combats de boxe à la télé, puis là, je me dis, il me semble que je suis encore capable, puis j'ai le goût de retourner m'entraîner, puis j'ai jamais arrêté, j'ai toujours été actif, fait que je suis encore en forme, fait que... Mais la logique prend le dessus, puis à 55 ans, tu te dis, c'est pas le temps d'aller faire ça, mais je pense que ça sort jamais de tous autres. Là. Ah, c'est sûr. Puis aujourd'hui, bien écoute, je t'ai amené avec nous un gérant de boxeur professionnel. Je t'ai amené aussi un gars que lui, il a continué son parcours. Il a fait un peu des débuts comme toi, mais il a monté un petit peu plus haut. Écoute, il a continué à faire son bout de chemin. Mais écoute, il n'y a pas de tort à avoir une belle vie rangée comme que tu as eu et tout ça. Non, écoute... j'ai Thierry Ozias avec moi. Ça va bien, Thierry? Ça va, toi. Merci pour l'invitation. Merci de me recevoir. Bien, merci beaucoup d'être venu à mon émission. C'est sûr que ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Puis en plus, écoute, t'as emmené ton gérant avec toi, Monsieur Yves Lévesque. Ça va bien, Yves? Ben oui, enchanté, Eric. Ah, bien enchanté. Écoute, merci d'être venu à Sorel-Tracy. Écoute, c'était quand même pas... Vous restiez quand même pas si loin de ça, du coin, mais... On regarde l'autre côté de la rivière, l'autre côté du fleuve. C'est ça, c'est à proche. quelques minutes en diagonale ou de Sorel, c'est ça. Fait que, merci d'être venu dans la belle région de Sorel-Tracy. Je vous ai emmené, comme je disais, dans le lieu mythique de la boxe à Sorel. Écoute, on a plusieurs gymnases ici, plusieurs personnes qui se sont dévouées à donner des cours de boxe. Mais ici, c'est un vieux collège Sacré-Cœur. Même mon père, qui serait rendu à 85 ans, est venu ici dans ce collège-là à l'époque. Puis, écoute, je voulais faire ça ici pour m'imprégner de ce gymnase-là, parce que moi-même, plus jeune, je venais m'entraîner ici. J'ai donné quelques coups dans le sac de sable. Écoute, je peux jamais me prétendre que j'ai fait de la boxe, parce que moi, j'étais plutôt taekwondo. Mais j'ai toujours aimé ça, j'étais un amateur de boxe et tout ça. Fait que, comme je te dis, je suis content de vous avoir, parce que toi, tu as la chance de gérer des boxeurs professionnels, Yves. Oui. Écoute, tu gères Marie-Pierre Roule. Je gère la carrière de Marie-Pierre Roule, qui est 11 victoires, une défaite, un combat nul. Ouais. Aspirante mondiale, deuxième au monde actuellement, à 140 livres. Mais oui, écoute, j'ai eu la chance de rencontrer avec toi justement au casino, là, au combat de Kim Clavel, je crois, ou c'est combat revanche. Marie-Pierre est en sous-carte à chaque fois d'ailleurs. Exactement, c'était vraiment le fun. Puis là, récemment, vous avez signé, tu as signé, comme je dis, un nouveau poulain, ça se dit ça encore, ça? Oui, j'ai pris entente avec Terry pour la suite de sa carrière. Maintenant rendu à 12 victoires, 0 défaite, 6 KO. 6 KO, 12 victoires, 0 défaite. Oui, c'est bon à mentionner, ça. Puis tu sais, ça s'est étendu sur plusieurs années, sa carrière. Puis là, on veut condenser pendant qu'il est dans son prime actif en termes d'athlète pour pouvoir aller saisir les opportunités puis aller chercher les gros combats.
Exact. Fait Là, que, on veut du sérieux. faisons un petit Récapitulatif. Merci beaucoup. Écoute, tu as une carrière qui ressemble un petit peu au début de Patrick. Ouais. Tu as fait des championnats canadiens. Tu as commencé ta carrière pour les championnats en 2013, je crois. Oui, exact. Dans le fond, vraiment, je me retrouve dans ta carrière. J'ai commencé tard aussi, à 21. Ouais. 21 ans, puis ça a été vite. Je venais de background de soccer, je jouais pour l'équipe du Québec, basketball, football. Mais en regardant les Roy Jones de ce monde, etc., Ouais. quand je suis rentré au gym de boxe, j'ai dit, moi, je vais être champion. Je parlais à Alain Boismenu, je dis, Alain, je vais être champion. Puis ça a déboulé, gagné les gants. J'ai été champion du Québec 3 fois. Ouais. 2013, 2014, 2015, c'est ça? C'est bien ça? Dans ces environs-là, exact. Ouais. C'est sûr que nous, c'était le rêve olympique. On était finalistes dans les qualifications canadiennes. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mais c'est comme on disait, en tant que boxeur, on veut toujours. On est toujours en mission, puis on veut toujours continuer. Puis là maintenant, aujourd'hui, on n'a pas lâché. Puis on est invaincu 12-0. Puis on prend les bouchées d'eau pour prendre notre prime. Capitaliser. Exactement. Exactement, tu capitalises pour arriver à ton but puis à tes fins. Ouais. C'est un bel exemple, pareil, de persévérance et tout ça. Comme je te dis, en plus, tu as eu plusieurs combats amateurs, pas juste fait de la boxe électronique. Je pense que 72 combats amateurs avant de commencer ta carrière professionnelle. Exactement. Fait qu'écoute, ça te donne quand même une méchante bonne expérience. Ça, c'est sûr que le profil que j'ai, oui, je rentre plus tard, mais je viens avec une maturité puis l'expérience exacte. C'est ça, une maturité de combat, une technique quand même avancée pour débuter. Là, c'est vraiment bon, sérieusement. Mais ça t'a amené, écoute, à faire, comme je te dis, tes premiers combats professionnels. Mais aussi, tu as un record de combats de suite là, consécutifs. Là. Si je ne me trompe pas, on t'a vu souvent au casino et tout ça. Là, donc, c'est ça, ce record-là, c'est venu. Ça date de quand, à peu près? Alors, fond, depuis mes débuts pro, je suis chanceux de compter des gens proches de moi, la région de la Rive-Sud, Longueuil, on me soutient. On est toujours invité à aller au casino. Puis c'est ça, grâce à ça, on m'a vu souvent là-bas. Oui. Ben écoute, c'est le fun, ça te donne de la visibilité. Oui, exact. Puis c'est quand même proche, tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est le casino de la région, il faut quand même dire que ça fait des maudits beaux combats professionnels, là. On est chanceux d'avoir ça quand même proche de chez nous. Mais tout ça, ça t'a amené aussi à côtoyer plusieurs combattants quand même de niveau quand même assez avancé, là. Puis ton dernier combat, là, sont situés dans le temps parce que là, écoute, tu as d'autres combats à venir. Ouais. Ta carrière, là, n'a fait que monter, dans le fond. Fait que récemment, sont situés vite dans le temps. Là. Ton dernier combat, ça date de quelques mois, Mon dernier je crois. combat date de avril 2023. Oui, avril 2023, Ouais, c'est ouais. ça, oui. La fois, j'ai combattu contre le champion de la Suède. Oui. Donc, c'était un combat qui s'avérait difficile. Le champion de la Suède, presque invaincu. Il y avait une défaite seulement. Puis, ça s'est bien passé. On a gagné par KO, deuxième round. Ah, OK, Puis, ouais. Donc, Le combat, il avait eu lieu en Suède ou au Non, au casino. Au casino, il y avait mieux au casino. Hein. Est-ce que tu étais allé boxer un petit peu à l'extérieur du Québec ou à date? Ou, Pas encore. On réserve ça pour l'avenir. Puis, Ouais. mais c'est sûr que dans ma carrière amateur, oui, on a boxé à l'extérieur. Ah, écoute, c'est vraiment intéressant. Là. Moi, écoute, je t'écouterais jaser là, comme ça toute la journée. Là. J'adore ça. Je suis un grand fan de ça. Et tu me dis que tu étais ami avec Alain Bonamy. C'est ce que j'ai compris. En fait, c'est Alain Boismenu. Ah, Boismenu, j'ai Boismenu, exact, désolé, exact. j'ai compris Alain Bonamy dans Alain ta Bonamy, conversation. c'est mon ami. Exactement, c'est ton ami. On Oui, en a parlé absolument. récemment, justement, en plus. Parce qu'Alain Un a eu excellent un joueur bon de golf. combat avec un de nos boxeurs connus de la région, Martin Berthiaume. Absolument. C'est ça. Fait que j'ai cru combattre. Alain Bonamy, désolé, je m'étais trompé, mais...
Oui, c'est ça. Fait que, écoute, qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune là, de Sorel, là, ou peu importe, là, de la région, de la Rive-Sud, tout ça, qui veut commencer dans la boxe? OK. Tu sais, qu'est-ce que tu aurais à dire? Là, justement, toi, tu as commencé sur le tard, toi aussi, tu dis 23 ans, toi 21 ans. Mais tu sais, qu'est-ce que tu aurais à dire, admettons, à un jeune? Parce que là, les jeunes, ils pratiquent de plus en plus la boxe. Les filles qui pratiquent beaucoup la boxe, tu sais, on voit beaucoup de cours un peu amateurs, des cours de Thai box et tout ça. Tu sais, c'était bien populaire quand même récemment, mais quelqu'un qui veut commencer dans ça, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là, admettons, là? Mais moi, personnellement, ce que je leur dirais, c'est de ne pas lâcher. Peu importe un projet qui commence, que ce soit la boxe, quoi que ce soit, c'est d'y aller étape par étape, puis de venir à chaque semaine, de ne pas lâcher. Puis, ça, ils vont avoir du fun, puis ils vont réussir dans ça. Fait que c'est vraiment de ne pas lâcher. Oui, c'est d'être persévérant. Tu me Hein? permets-tu de surenchérir? Oui? J'en fais des programmes pour enfants au niveau de la boxe les 5 à 12 ans, les samedis. Ce qui attire les enfants, ça marque l'imaginaire, tu as le droit de frapper. Fait que comme exutoire pour un enfant, c'est merveilleux pour les parents de voir que ça peut être un sport encadré, un sport sécuritaire qui amène l'attention, qui amène la persévérance, qui amène l'écoute, le respect des consignes. Ouais. C'est tout ça. Puis ça amène des meilleures performances à l'école parce que le jeune va venir se défouler. Puis en plus, ça va amener un meilleur comportement parce qu'il n'aura peut-être pas le goût de se défouler si son ami à l'école ou son pas ami, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Le manque d'expérience du combat ou de la maîtrise de soi pour les émotions, surtout. Écoute, En ça fait, l'amène à faire des grosses gaffes. Hein? Fait que- En 2024, ce qui est bien, c'est que la boxe rejoint les arts martiaux. Ouais. Tu sais, les arts martiaux, à la base, c'était un sport défensif, c'était un sport spirituel. La boxe rejoint en grande partie de dire on va s'en servir comme exutoire, on va s'en servir comme plan d'entraînement pour plein de monde de tous les âges, c'est bon. C'est ça. Puis il faut se dire que les enfants, les jeunes qui commencent à la boxe, là, on n'est plus là dans les années 20, là, où on prend des pugilistes puis on les laisse se taper sa tête. C'est encadré, ils sont supervisés, ils ont des protections, ils ont tout. Ils ont des Puis protections, il y a des programmes d'entraînement, les entraîneurs sont dévoués. On a vraiment des structures d'entraînement pour chaque niveau d'entraîneur. C'est pas nécessairement le même entraîneur qui va enseigner à un professionnel que celui qui va enseigner à des enfants. Il y a des programmes à suivre. Puis c'est une pédagogie en soi, là. Oui, c'est sûr. Écoute, il faut que ça soit bien encadré et tout, parce que, tu sais, leur montrer un peu ce que nous, on apprenait. Les cours de boxe pour enfants, ça n'existait pas quand on était jeunes. Fait que nous, on était plutôt, on écoute un film à la télé, Rocky, quelque chose du genre, puis là, le lendemain, tout le monde était Rocky, là, tu sais. Puis moi, je suis blond aux yeux bleus, fait que j'étais le russe dans Rocky. Et là, tout le monde voulait me puncher, moi, quand j'étais jeune. Fait que, tu sais... C'était pas encadré, nos affaires, tu sais. Mais, oui, écoute, je fais des blagues souvent par rapport au film. J'en parle dans toutes mes émissions, c'est sûr et certain. Vous devez avoir été des amateurs de films du genre, Rocky ou quoi que ce soit. C'est classique, Ça a-tu commencé par là, vous autres aussi, plus jeunes, la télé, un film ou... Je pense. En tout cas, moi, je suis à peu près le même âge que toi. C'est sûr que ça a commencé avec Rocky à l'époque, là. C'est Rocky 1 à 4, c'était vraiment les films qu'on fait écouter une fois par année, là. Exact. Repeat. Ah oui, écoute, c'est sûr que c'est un personnage fictif, mais tu sais, c'était quand même fait partie de mes idoles d'enfance. Mais tu sais, parlons-en de vos idoles de boxe de jeunesse. Ou c'est qui que vous avez particulièrement admiré dans votre... Moi, j'avais un faible tout ce que les boxeurs de mon père aimaient. Je les aimais. Jake LaMotta, Mohamed Ali, là, tu sais, les vieux, les débuts, Sugar Ray et tout ça. Moi, j'écoutais tous les vieux combats à télé. Mon père, c'était familial, là, tu sais, genre, on écoute ça dans l'après-midi et tout. Mais c'est qui vos exemples, peut-être, moi? Moi, c'était Oscar de la Hoya. Ah, de la Hoya, oui, je suis d'accord. Lui, je l'ai tout le temps trouvé incroyable. Surtout son jab, là, il y avait un jab, c'était vraiment particulier de le voir aller. Hein? Il se déplaçait sur le ring. Moi, c'est vraiment lui qui était mon idole, là, vraiment, là, au-delà de tous les autres. Là. Il y en a plein là, que j'ai trouvé incroyables. Surtout à cette époque-là, il y avait une rivalité dans cette catégorie de poids-là. Ike Quartey, Sugar Ray, Shane Mosley. Oui, Shane Mosley. Il y avait Pernell Whitaker, puis il était un peu dans ces poids-là, je ne me trompe pas. Parce qu'il y avait dans ces années-là, il y avait une rivalité incroyable. Là.
C'était vraiment une bonne période de boxe. Encore aujourd'hui, là, mais... Encore aujourd'hui, hein? Mais toi, tu as eu la chance de t'entraîner pareil avec des boxeurs célèbres québécois. Si je me trompe pas, je m'avance un peu, mais je pense que tu t'entraînais pas mal avec Lucas, Éric Lucas à l'époque. À l'époque, Hilton. moi, je m'entraînais ici avec Martin Bertillon. Ouais, J'étais partenaire d'entraînement là, pendant tout le temps que j'ai fait de la boxe. Puis on était appelés à aller mettre les gants s'entraîner avec Stéphane Ouellette puis Éric Lucas à l'époque. Ouais. Moi, j'étais partenaire d'entraînement avec Éric Lucas, puis Martin avec Stéphane Ouellette. Puis on allait faire une couple de démonstrations un peu partout. Là. Ouais. Ça arrivait à quelques reprises là, qu'on a fait ça. Là. Martin plus que moi, parce que là, Stéphane Ouellette avait besoin de lui un peu plus souvent, mais c'est arrivé à plusieurs reprises, ouais. Oui, à plusieurs reprises. C'était comment un combat avec Lucas à l'époque? Comment ça se passait un peu? Ouais, ben, je me rappelais tout le temps de la première fois qu'on a mis les gants ensemble. Tu sais, veut pas, il y a comme... on se connaît pas. Fait que là, puis tu sais, à la boxe, il y en a tout le temps qui sont un peu différents. Hein, tu sais jamais à quoi t'attendre. Le gars, va-tu essayer de m'arracher la tête ou, Quand tu l'as ou pas il va être étudié, respectueux? là. Ou... Fait qu'il y a tout le temps comme un genre de prise d'opposition. Fait que je me rappelle qu'Éric avait... C'était approché, puis il m'avait comme envoyé une série de coups assez intenses, disons. Mais moi, j'étais plus pesant que lui, quand même. Fait que... Puis là, on était un petit peu coquille, on a notre orgueil, tu sais. Fait que là, je me rappelle, je me suis baissé les bras, puis j'ai reçu 2-3 coups. Puis après, je l'ai regardé, j'ai dit, pas plus fort que ça. Ah, OK, ouais. Fait que là, je me rappelle plus si c'est Yvon Michel ou Stéphane Larouche qui avait dit OK, stop, là, les gars, ils vont mollo. Puis après ça, on s'est entraîné, c'était toujours respectueux. Puis il y a de l'intensité quand même, là, mais. Fait que, je me rappelle de cette anecdote-là. Ah oui, c'est bon, écoute. Tu faisais-tu mal un peu? Il t'avait donné d'autres, mais t'as-tu remis tes coups? J'ai entendu dire qu'il fallait pas qu'il te laisse trop longtemps parce que les gars, on voulait que ça effraie pour les prochaines. Qu'il fallait qu'ils t'enlèvent un peu. C'est ça, il disait, Larouche, il disait, enlève-toi. C'était pas le but, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu te fasses respecter, il faut que tu fasses ta place un peu, tu sais. Puis, ouais. Mais ouais, c'est arrivé quelques fois que je l'ai touché quelques fois. Quand même, à l'époque, moi, écoute, je t'ai suivi un petit peu ta carrière à cette époque-là. On lisait un peu dans les journaux locaux, ce qu'ils disaient sur toi et tout. Et c'est ça. De légende, oui, j'ai entendu dire qu'il était un bon cogneur et tout. Mais à cette époque-là, c'est ça. Il y avait Éric Lucas qui se battait, il y avait Stéphane Ouellette, c'est les fameux combats Hilton-Ouellette de cette période-là qu'on parle, puis l'ascension de Éric Lucas. Puis c'est ça, Bertillon aussi qui s'entraînait avec lui. Mais lui aussi, j'ai entendu dire justement que, écoute, il était raide. Moi, je suis ami personnel, tu sais, Yves, je l'ai déjà présenté à une de mes émissions Accès Production. J'ai eu la chance d'être ami avec un ancien champion du monde, Adonis Stevenson. Puis Adonis me parlait justement de l'époque Bertillon, où il voyait s'entraîner, parce que lui aussi, Adonis, c'est un gars de mon âge aussi, tu sais, puis Martin, ton âge. Fait que les petites différences, de perspective, tout ça. Fait que non, ça parle de vous autres, même au niveau que Adonis, tu sais. Fait que, écoute, puis toi, Yves, qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, au monde de la gérance? Parce que, tu sais, moi, je suis dans le show business, j'ai étudié dans ce domaine-là, la production, la gérance d'artistes et tout ça. Mais, tu sais, le gérant de boxeur, ça ressemble un gérant sportif, ça ressemble bien gros à un agent d'artiste. Oui, parce que ça commence par des études en gestion à la base. Il faut être un bon gestionnaire, un entrepreneur dans la vie un peu pour être capable de se débrouiller. Et le reste, c'est le développement d'un réseau de contacts. Tout part de là. Je connais la personne, je connais la mécanique du métier, je connais les boxeurs, je connais les officiels, je connais le jeu politique qui peut se passer en coulisses, les talents de chaque promoteur, qui s'identifie à quel athlète, c'est quoi qu'il recherche aussi. Parce que c'est pas qu'on parle de Eye of Tiger Management, de groupe Yvon Michel, de New Era. Chacun a ses valeurs spécifiques, puis chacun recherche un type de personnalité ou un type d'athlète spécifique, puis ils vont travailler avec ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que parce qu'Yvon Michel va signer un athlète, que l'athlète va systématiquement devenir champion du monde, mais lui, il va identifier des personnalités, des types de personnes avec qui il peut travailler ou les amener. Exact. Ouais. Après ça, tu as des promoteurs comme New Era qui va promouvoir, qui va vraiment forcer le marché pour amener la boxe québécoise à son meilleur. Donc, c'est pour ça que Terry, lui, a choisi d'aller avec New Era. Ouais. Parce que Terry est québécois, Terry veut glorifier la boxe québécoise. Puis on a eu nos années d'âge d'or avec Éric Lucas, Jean-Pascal, Adonis Stevenson. Ouais. On a eu plusieurs champions du monde pendant de nombreuses années. Puis
Puis si on peut amener Terry dans l'échiquier mondial, on va le faire aussi, évidemment. C'est certain. Puis on sait qu'actuellement, chez New Era, il y a Alexis Barrière aussi, qui est le futur des poids lourds au Canada. C'est un boxeur qu'on peut qualifier de monstrueux chez les poids lourds, tellement qu'il est en camp d'entraînement avec Tyson Fury pour son dernier combat. Oui, oui. Fait que ça, C'est lui qui a fait perdre quelques kilos à Tyson, entre dans le fond, autres là. choses, C'est ça oui, qu'on voit là, absolument. dans ce temps-ci. là. Puis, mais ce qui m'a amené là, donc, mon jeu de contact, le fait que j'ai une entreprise d'assurance aussi en assurance de dommages, fait en sorte que j'ai travaillé auprès des commandites aussi pour les boxeurs. Puis en développant mon réseau d'affaires, bien, systématiquement, les gens, ils s'intéressent à mes passions. Fait qu'on embarque dans la boxe avec ça. Puis de fil en aiguille, on se retrouve que là, les promoteurs commencent à te reconnaître, à jaser. Tu es toujours dans les meilleures places. Les boxeurs le voient, puis ils savent que j'ai travaillé comme arbitre en boxe olympique aussi. Ouais. Donc, au bout de la ligne, il y a un lien de confiance qui s'installe. Et ça devient, bon, ben Yves, tu peux-tu m'aider? Parce que là, je suis tout mêlé. Moi, ma job, c'est boxer. Est-ce que tu peux m'aider à travailler autour pour tout ce qui est la relation avec le promoteur, avec les commanditaires, avec les gens d'affaires de la région pour m'amener à mes rêves? Oui. C'est ça. Puis, dans le fond, ils sont bien encadrés parce que là, ils sont protégés juridiquement, sont protégés financièrement. Aussi, tu t'assures qu'ils soient bien encadrés. Puis on est chanceux au Québec parce que la Régie des alcools, des courses et des jeux, Ouais. qui légifère sur la boxe, il s'occupe que tu peux pas t'affirmer gérant sans avoir, premièrement, monté ton contrat avec ton boxeur, Ouais. le présenter à la régie et être accepté en tant que gérant. Tu peux pas travailler comme gérant si tu n'as pas de permis. C'est ça. C'est pas n'importe qui peut se lancer à l'aventure, dire, moi, je vais me lancer comme gérant. Même chose pour les promoteurs, pour des protéger preuves à les faire. bourses des boxeurs, ils sont déposés à la régie avant les combats. Ouais, Fait que le boxeur, il est certain que s'il monte sur le ring, il y a un chèque en sortant. Exactement. Parce que tu sais, leur santé est comme un peu entre tes mains. Un gars ne va pas aller s'occasionner des blessures importantes ou des séquelles, puis pour rien en bout de ligne. Tu sais. Fait que Non. ça prend des garanties. Puis il faut que ce soit équilibré. Là. On n'accepte pas un combat de n'importe quoi. Là. Les gens ne veulent pas payer Ouais, pour ça. De les toute façon, combats. on est trop au courant avec Internet aujourd'hui. On est capable, avec les réseaux sociaux, de retracer les athlètes puis de savoir c'était quoi ces derniers combats. On a les vidéos. Fait que, tu sais, on a tous les outils en main, autant du côté des entraîneurs, autant des boxeurs, des gérants, des gens de la régie, de dire est-ce qu'on a un combat équilibré. Puis les fans suivent ça aussi. Ils sont capables de reconnaître le talent, de dire OK, Terry Ozias, qui s'en va dans les 175 livres, les champions, c'est Dimitri Bivol, c'est Arthur Beterbiev. Est-ce qu'il est dans la catégorie? Oui, OK, on peut y aller. Ouais. On a des chances. C'est ça, vous prenez le temps d'étudier vraiment tout ce qu'il faut pour se rendre dans la bonne catégorie, puis pas être déclassé ou... Absolument. Exactement, non, c'est sûr. Puis, poids de combat, tu te battais à combien de livres à l'époque? Quelle catégorie, Pat? C'est la catégorie poids lourd en boxe olympique. là. C'est 178 à 200 livres à l'époque. Moi, je me tenais autour de 185, là, entre 185 et 190. Oui, oui. Ouais, mais ça n'a pas été long qu'on n'avait plus d'adversaires vraiment dans mon poids. Fait que je boxais toujours contre des gars super lourds, de 220, 230. As-tu boxé Jean-François Bergeron? C'est dans les mêmes années que toi? Oui, on était dans les mêmes années, mais on s'est jamais... on aurait pu se rencontrer au championnat canadien à cette époque-là, mais finalement, je n'ai pas participé à cause d'une blessure et d'autres raisons personnelles. là, Mais... Puis lui a passé à l'Olympique, c'est ça? Ouais. Tu voyais que tu étais de calibre à l'époque quand même. À cette époque-là, j'ai fait ma seule défaite en carrière par décision partagée, il faut le préciser. C'était contre Arthur Binkowski, qui était allé aux Olympiques à l'époque. Qui était excellent. Lui était aussi. super lourd, c'est champion super lourd d'Ontario. Puis, c'est sûr, il y avait un combat équipe du Québec contre équipe d'Ontario à l'époque qui était à Sorel ici. Moi, j'étais blessé, mais c'était comme, je voyais aller. On était à Sorel, puis ça m'a nuit. Ça m'a causé ma seule défaite, mais ça m'a donné une bonne opposition quand même. Puis, c'était pas contre un pied de céleri, comme on dit. Là. Non, ben C'était après aux ça, Olympiques. tu vois les résultats. Le gars est allé aux Olympiques, c'est pas rien. Ouais, C'est les sommets du monde. c'est ça. C'est une belle expérience quand même. Puis la boxe Gros était souvenir. forte à l'époque dans la région. Tu dis, c'était ici, là, mais tu sais, c'était fort. Je veux dire, on avait comme une culture de la boxe. Il y avait souvent des petits combats amateurs, puis on en avait souvent au Colisée Cardin. On en avait un peu partout, là, tu sais. Je veux dire, ça s'est perdu un peu, cette culture. C'était beaucoup plus de la boxe. populaire à l'époque où j'en faisais. Il y avait beaucoup de... Le gymnase était plein, puis il y avait Tout le temps beaucoup de plein, combats. Il y avait beaucoup de gars qui faisaient de la compétition. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a un petit peu moins. Là. Moi, je me rappelle, dans mon temps amateur, quand on se battait contre un gars de Sorel, Ouais. on savait qu'on allait avoir un combat difficile. C'est difficile, hein? ouais, que- oui. Quand tu connais l'entraîneur de la place, c'est sûr que ça va être difficile. Mais exact. L'entraîneur de la place, on peut en parler, c'est Patrick Lafleur. Écoute, mais est-ce que Patrick t'a déjà entraîné? C'était mon entraîneur. C'était ton entraîneur principal, hein, Le gars, c'est ça? il était dévoué. Je pense qu'il est encore. Il est encore là aujourd'hui. Là, puis on parle
Ça fait longtemps, là. Moi, c'était en 93, on a fait le calcul, on est en 2023. À l'époque, 2024, les entraîneurs de l'époque sont reconnus à travers les années, qu'on parle de Patrick Lafleur, qu'on Oui, parle tu le d'Alain connais aussi, Boismenu. quand je t'avais nommé. On va parler de Mike Moffat, Montréal, Abby Pervin. On va parler de Stéphane Larouche. On va nommer Michel Morin à Joliette. On va nommer Michel Desgagnés à Chicoutimi. On va parler de Justin Vaudreuil à Québec. On avait des entraîneurs régionaux qui étaient des sommités, qui ont été les plus grands de leur sport au niveau amateur ou au niveau professionnel, puis qui sont devenus quasiment des légendes, qui sont encore là aujourd'hui, puis ils inculquent aux jeunes, c'est le fun. Ah oui, c'est le fun. Puis on est chanceux. On a Pat qui est avec nous autres. On va le voir. Vous l'avez vu au début de l'émission, notre ami Patrick. Fait que on est dans son gymnase. Je veux dire, il s'est occupé de beaucoup de monde. C'est sûr que là, les poulains en ascension sont de plus en plus rares. Mais ça, c'est partout, là, je veux dire, au Québec, pas juste à Sorel. Là. C'est un déclin, je trouve, moi, qu'il y a eu... quasiment à travers le monde, tu sais, genre même la France qui avait tant de boxeurs il n'y a pas si longtemps. Moi, en tout cas, j'ai encore confiance en l'avenir de tout ça. Mais écoute, il y a eu, durant des années, peut-être une mauvaise réputation face à ça, la boxe. Mais tu sais, aujourd'hui, ça fait partie du passé. Comme qu'on explique, c'est un sport encadré, c'est un sport tu sais, qui se rapproche des arts martiaux. Tu sais, il y a une philosophie maintenant qui s'approche de ça. Puis, tu sais, les combats de rue, bien, écoute, c'est pas ce qu'on a vu. On en voit pas mal moins, là, tu sais. Puis, c'est ça. Ça amène les gens à être plus, concentrés sur leur vie. Ça donne, tu sais, moi, en tout cas, je conseille à tout le monde de venir s'entraîner dans un un gym de boxe de leur région où je les encourage fortement à venir s'inscrire ici à l'école de boxe olympique. Puis, ils vont pouvoir rencontrer l'entraîneur-chef, Patrick, qui fait une super bonne job, si vous voulez mon avis. Parce que, regarde, ça a donné des gars comme Patrick Bibeau. Quand même, après, c'est quoi? Ça fait 20 ans que ta carrière est comme un peu... c'est pas loin du 20 ans que ça... Ça fait plus proche de 30 ans. Pas loin de 30 ans, hein? Fait que, mais on en parle encore. Regarde, on en parle encore, là, tu sais. Fait que le gars, il est en forme, puis, tu sais, c'est l'exemple à donner, justement, de la boxe, moi, que je trouve, là, tu sais. C'est pour ça que je voulais vous avoir avec moi aujourd'hui, pour faire un petit tour d'ensemble de cet univers-là qui est quand même super intéressant, mais que c'est pas tout le monde qui connaît, tu sais. Puis, ce qui t'a amené, dans le fond, à faire tes combats professionnels, comment tu t'es placé? Bon, là, on t'a fait de 72 combats amateurs, OK. Ça, une personne qui commence peut faire ça. Mais là, quand on veut upgrader, là, quand c'est le temps de monter la marche, là, c'est quoi le principal... je sais que c'est un énorme travail. Là, je ne peux pas te dire d'un mot 5 mots-clés pour dire c'est quoi la réussite de venir... Mais en gros, à quoi ça ressemble? Mais en fait, il faut avoir un permis, c'est légiféré. Ouais. Il faut avoir un permis de boxeur professionnel. Puis pour avoir ça, mais il faut avoir un background, il faut avoir eu un background de boxe amateur. Après ça, t'as des séries de tests à faire, physiques, médicaux. Puis quand tout est accepté, ben c'est d'avoir un entraîneur, un homme de coin, toute l'équipe autour de ça pour pouvoir aller chez les professionnels, puis un promoteur aussi, pour que le promoteur t'invite à ces événements. Ouais. Puis ensuite de monter les échelons, etc. Donc, Qu'est-ce qui a fait que tu as passé d'amateur à professionnel? ben c'est ça. Ouais. C'est quoi le déclencheur? Le déclencheur, c'est de vouloir d'avoir un rêve olympique, puis que ça ne s'est pas abouti. Mais, tu sais, on voit souvent ça, un recruteur au hockey, au baseball. Y a-tu quelqu'un qui t'a vu, qui a dit, bon, hey, qui est allé te chercher, qui dit, on le veut, tu sais, on a cette image-là du recruteur dans les autres sports, mais, tu sais, à la boxe aussi, il y a ça, j'imagine. Ouais. Quelqu'un t'a remarqué? Non, moi, je suis arrivé de la porte dans l'arrière. Tu sais, il n'y a pas eu... J'ai pas été rentré comme au hockey, au repêchage, quoi que ce soit. Ouais. Moi, c'est moi, mon monde autour de moi. Dans le fond, je crois en moi. Je crois en mes moyens, puis c'est un combat de vie, dans le fond. Tu sais, fait que... Puis je suis encore là-dedans. Tu vois, j'ai eu des hauts et des bas. Je sors d'une chimiothérapie.
Oui, Puis, parlons-en justement ouais. de ça, si tu veux bien en parler. Ben Écoute, oui, tu viens bien sûr. en plus d'avoir beaucoup de combats à ton actif, Ouais. tu as eu un combat vraiment moins intéressant avec un adversaire invisible, mais très, très dommageable puis très dangereux. Écoute, probablement un des pires adversaires que tu as pu rencontrer, c'est la maladie justement, puis c'est assez récent, hein, si je me... Ouais, là, on va terminer notre deuxième année. Dans le fond, je suis toujours en suivi à chaque 3-4 mois, mais on est top shape, tout va bien, puis on regarde vers l'avant. Ouais. Tu as été, dans le fond, si tu veux en parler, tu as eu un cancer, tu as été diagnostiqué cancer. Ouais. Puis tu t'es fait opérer dans les derniers mois. Ouais, c'est ça. Dans le fond, bon, comme tout le monde, il y a eu la pandémie. Ouais. Toutes les activités, j'avais une bonne lancée. La boom, pandémie, activités ont arrêté. Et là, à mon retour, j'ai décidé d'avoir un combat. Ouais. Le docteur m'appelle. Moi, dans le fond, j'avais une boule en dessous du cou, puis à l'aine. À l'aine, oui. Fait qu'après plusieurs examens, le docteur m'appelle, dit Terry, est-ce que tu aimerais avoir des enfants un jour? J'ai dit oui. Ben, Terry, il va falloir qu'on conserve ton sperme parce que tu t'en vas en chimiothérapie. Oui, c'est... Fait que c'est sûr que même si je boxe, etc., c'est sûr que tu tombes émotionnel, tu as une larme, tu te dis peut-être que je ne vais plus jamais boxer, peut-être que j'aurai plus jamais de famille, je pourrais jamais enseigner la boxe. Donc, ça m'a pris peut-être quelques heures. Après ça, bon, on est boxeurs, hein, fait que c'est comme un adversaire. Exact, Je rentre encore en entraînement, puis c'est une autre étape à surmonter. C'est comme j'ai voulu faire allusion, c'est un combat, je veux pas, mais... Une parenthèse, là, il y a le meilleur exemple. Japi, il pourra témoigner. Jamais un boxeur va te dire qu'il ne veut pas affronter un adversaire. Jamais. Ouais. Là, c'est le rôle de l'équipe à côté de dire on choisit une direction, on va choisir une route, mais lui a choisi sa route. Oui, c'est ça. Je pense qu'on doit avoir un petit peu ça en nous pour aller faire des sports de combat, mais en même temps, de le pratiquer, le sport de combat nous donne une confiance, puis Exactement. tu sais, d'affronter justement des épreuves de vie ou un adversaire ou peu importe celui que tu as fait. Je suis convaincu que ton background justement d'entraînement, puis d'acharnement, puis de détermination a fait que ça t'a comme permis puis aidé à passer à travers ça. Définitivement. Non, c'est sûr, parce que un bon rythme de vie, la santé, on voit souvent des gens qui tentent justement de se remettre en forme, tu sais, qui ont peut-être négligé leur santé. Et puis là, quand le diagnostic tombe, automatiquement, on voit beaucoup de gens qui se remettent à se mettre en forme. Mais toi, ça faisait déjà partie de ta vie, l'entraînement et tout. Si tu me permets, c'est ça, c'est important d'encourager les gens à s'entraîner, même justement à venir à la boxe, parce que je m'entraîne, puis j'ai pas été à l'abri. J'ai dû faire face à ce combat-là. Fait que c'est une des raisons pourquoi je m'en suis sorti, c'est parce que je suis en forme aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on encourage tout le monde. Moi, c'est sûr que j'ai une autre motivation à ne pas lâcher, continuer à avancer, montrer à tout le monde que hey, c'est possible. Moi, c'est ça. Donc, on va encourager tout le monde à être en forme, justement. Ouais. Oui, c'est sûr. Écoute, ça doit être une épreuve terrible, mais écoute, je te regarde aller, toute l'énergie que tu mets pour tes entraînements et tout ça, pour faire, en tout cas, pour performer dans ce sport-là. Moi, j'admire ça vraiment. Merci. Mais la fois, moi, je suis boxeur, mais peut-être que les gens qui nous regardent, il y en a qui travaillent dans un bureau, il y en a qui travaillent de l'extérieur, dans la construction. On a tous un combat. Oui. On a tous ce combat, puis on est tous capables de passer à travers, puis d'aller de l'avant. Non, écoute, c'est pas facile. Puis écoute, ça me touche un petit peu aussi parce que personnellement, moi aussi, dans les derniers mois, j'ai été touché par... j'ai pas été diagnostiqué que c'est un cancer, mais disons que j'ai eu peur. J'ai eu des masques que j'ai dû me faire enlever. Puis ça m'a inquiété beaucoup, tu sais. Puis moi aussi, j'étais quelqu'un d'assez actif et tout, tu sais. Fait que le fait de me faire opérer dans les derniers mois, ça m'a enlevé un petit peu de comment je pourrais bien dire, le goût de m'entraîner. Ça m'a enlevé un peu le goût d'être actif et tout ça par la suite. Mais là, j'essaye de reprendre le dessus, tu sais. Mais quand je vois un gars comme toi qui n'a pas lâché puis qui continue les combats et tout ça, c'est un exemple
Fait que c'est une des... En fait, c'est ma motivation pourquoi j'ai été chez les professionnels. C'est en moi, en fait, de ne pas lâcher. Puis là, on a des épreuves malgré tout. Puis maintenant, j'ai la chance d'avoir Yves comme conseiller pour le reste de ma carrière. Donc, c'est un bel exemple de persévérance, mais c'est un bel exemple. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Fait qu'on peut l'amener autant dans des conférences auprès des jeunes, auprès des gens d'affaires. Dans tous les défis, dans tous les métiers, on vit des défis. Dans toutes nos vies personnelles, on vit des défis, dans nos familles. Puis lui, il a le meilleur discours pour prouver qu'on a raison. C'est-à-dire, t'arrêtes pas, tu t'entraînes, tu as un mode de vie sain, puis tu réussis à passer à travers des pires maladies. Exact, oui. Ah, mais c'est un exemple de courage qui est assez exceptionnel. Ça, c'est mon avis personnel. À cette heure, ramener le championnat. Oui. Maintenant, le championnat, hein, c'est sûr et certain que ça, c'est intéressant. Mais toi, comme tu dis, c'est la vie de famille un petit peu. Tu as pris des décisions plus jeunes quand tu as décidé d'arrêter parce que tu n'étais pas loin de la carrière professionnelle. Qu'est-ce qui t'a motivé à dire, bon, là, j'accroche mes gants, là, je veux dire, j'ai fait mon bout, puis c'est la vie de famille, le travail? Il y avait deux raisons. La première, j'avais des blessures. J'avais une bursite à l'épaule à l'époque. Je me suis fait opérer dans une jointure, puis j'avais comme un délai là, dans cette période-là. Puis là, j'ai une petite remise en question, puis j'avais eu comme une déception par rapport justement au championnat canadien. Là, histoire que je vais garder pour moi, mais... Puis la mère de mes enfants, qui est devenue la mère de mes enfants, elle était enseignante en Alberta à l'époque, puis là, on parlait de revenir ensemble, puis de partir pour longtemps. Puis elle, la boxe, c'était inconcevable pour elle, elle était incapable. Elle m'a dit... Fait que le fait que j'étais déjà comme en arrêt, puis en questionnement, puis elle qui était pas capable, c'est là que j'ai arrêté. Okay. Mais je n'ai pas été capable d'arrêter complètement. 2 ans après, on a eu notre fille, puis 2 ans après, j'ai demandé si elle m'accordait de faire un combo ou 2, juste pour Parce que les conjointes, là... Défouler un peu pour me satisfaire. Exact. Puis je suis allé, j'ai fait 2 combats, j'ai eu 2 victoires, dont... Un, je ne me trompe pas, il était champion du Québec juste après, là, fait que c'était quand même des bons adversaires. Ouais. Puis après, j'ai arrêté complètement, puis là, j'ai plus fait de combat après. Fait que dans le fond, c'est un peu, toi aussi, les blessures qui t'ont poussé à quitter pour empirer ton état. Puis on imagine souvent les conjointes ou les mères en train de voir leur fils ou leur conjoint boxer. Écoute, on le voit dans les films, hein, que c'est un peu exagéré, mais c'est ça pareil. On le voit pour vrai. J'ai vu des boxeurs, Jean-Michel Poulain récemment qui a gagné le championnat canadien. Sa fille était près du ring. Puis c'est beau comme image quand ton papa il gagne. Mais si papa il perd, c'est plus difficile à digérer comme parent. D'aller te montrer devant tes enfants, mais de montrer que c'est pas la fin du monde non plus. Non plus, T'as arrêté de boxer, mais ça t'a pas empêché d'avoir les valeurs de la boxe en toi. Non, c'est sûr. C'est clair que, on parlait tantôt, il y a comme un petit boudage un peu de la boxe. Il y a un petit peu moins de boxeurs à travers le monde, puis tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a... quand même, les sports de combat, on peut arrêter, mais toutes les notions qu'on a apprises sur les commotions cérébrales, puis tout ça, je pense que ça a eu quand même un certain effet. Mais le sport s'est ajusté aussi jusqu'à un certain point. Les règles sont un peu plus sévères. On laisse moins les boxeurs aller, surtout en boxe olympique. En boxe professionnelle, un peu moins. Mais encore là, les arbitres sont plus sévères. Quand il y a des coups, puis ils voient, ils vont arrêter le combat, vont donner un compte. Fait que... On t'a accompagné là-dedans. Souvenez-vous, Mickey Ward contre Arturo Gatti. Ouais, c'est ça. Des combats comme ça, on verra plus jamais ça. Là. Non, des boxeurs complètement défigurés. Non, on voit plus au MMA, là, dans les gens qui sont vraiment... Puis encore aujourd'hui, les arbitres sont extrêmement sévères. Ils arrêtent les combats rapidement. Puis je pense que c'est correct aussi. Mais au niveau de l'engouement, ce qui est bizarre, c'est que c'est une planète. On se promène. Il y a eu des années où Las Vegas, c'était fou. Atlantic City, ça a été fou. Après ça, Montréal a été une pierre angulaire de la boxe. Aujourd'hui, on le voit beaucoup. Arabie Saoudite pour les poids lourds. On entend beaucoup parler. Tyson Fury. On parle même d'un retour de Mike Tyson. Puis l'Angleterre, pour tous les boxeurs actifs de, je dirais, de 115 livres jusqu'à 150 livres. Ils ont beaucoup de boxeurs. C'est Callum Smith récemment qui s'est battu contre Arthur Beterbiev. Eddie Hearns en Angleterre fait un travail admirable vraiment. Pour être allé avec Marie-Pierre en championnat du monde, on est reçus là-bas vraiment comme des rois. Mais les gens aiment le sport. C'est même pas... jamais on s'est senti comme des étrangers. Ils ont accueilli Marie-Pierre comme une des leurs.
On a eu vraiment un bel événement, un beau combat. Puis là-bas, les salles sont pleines. On parle des 8000 personnes. Une foule en liesse, là, c'est fou. Oui, la culture est encore là, puis ça l'attire. Comme nous, les gros... L'amour du sport, tout simplement. Ouais, ce l'amour que du nous, sport. on voit quand les Canadiens fêtent la Coupe Stanley, eux, ils voient ça dans tous les sports. Qu'ils fassent du rugby, du soccer, même le hockey européen. Eux, les sports, c'est extrêmement... Le rugby, c'est extrêmement populaire là-bas, mais la boxe fait partie de leur sport de prédilection. Oui. C'est quand même, ça fait partie de le folklore, tu sais, ça, on veut dire. Mais ça a été comme ça, comme je disais, à une certaine époque et tout. Mais tu sais, on dirait que les gens aimaient les combats un peu plus rudes, sanglants. Je repense à toutes les vedettes qui se sont fait connaître à cause de leur capacité à saigner là, sur le ring, là, tu sais. Mais non, tu sais, ça, c'est pas mal mieux aujourd'hui. Tu sais, il y a encore vraiment des super bons combats. Moi, j'ai assisté avec toi quand Kim Clavel a eu gagné sa ceinture aussi. Donc, même les combats féminins, dans ce temps-ci, moi, m'amènent beaucoup de plaisir à regarder ça. Tu sais, au début, je me remets... Je m'imagine avec mon père aujourd'hui, qui avait 84 ans, un combat de filles à l'époque, c'était bizarre, tu sais. Mais là, maintenant, moi, Le volume d'athlètes rend tu le sais. sport de meilleure qualité. Ouais. C'est surtout ça la différence. À l'époque où, puis je veux rien enlever à nos prédécesseurs, mais si je me souviens de Daniel Bouchard qui boxait professionnel dans un gala du Centre Bell, en sous-carte d'Éric Lucas, c'était des combats d'entrée de carte, puis les gens étaient un peu moins intéressés parce que c'était de la boxe très, très technique, très amateur. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on a des boxeuses comme Kim Clavel qui s'est rendue aux plus gros échelons mondiaux. Elle était 4e, si je me souviens bien, quand elle est passée professionnelle. Ouais. Elle a été championne du monde. Puis son style, c'est une petite fille de 106-107 livres qui boxe comme une tigresse. Elle nous donne un show. Marie-Pierre, qui est une cogneuse, elle est reconnue, elle est à 140 livres. Ouais. On a eu Marie-Ève Marie-Ève Dicker, Dicker qui était aussi, ouais. Marie-Ève qui venait du karaté, des arts martiaux, qui était une Ouais. boxeuse plus technique, plus défensive, mais qui était capable d'attaquer avec peut-être un peu moins de force, mais avec beaucoup de volume. Ouais. Mais ils nous amènent des styles différents qui font apprécier le sport. Puis ça vient rejoindre le sport qui était reconnu chez les hommes, justement, qui était un sport très complexe où tu avais non seulement la force de frappe, les déplacements, toute l'activité qui se passe, la personnalité aussi, quand on a vu apparaître un Jean Pascal qui se disait le prochain Roy Jones. Ouais. Mais que ça reste que les gestes puis la réputation ont suivi ce qu'il nous avait annoncé, c'est qu'il s'est battu dans les plus gros combats qu'on a eu au Québec. Exact, hein, c'est vrai. Fait que t'encourage à faire partie de ces gars-là aussi. Puis j'ai comme un bon feeling là, que dans une couple d'années, là, on va se dire, moi, on dit que je suis chanceux d'avoir reçu Terry à mon émission. Parce que, en tout cas, champion du monde, ça serait le fun. Hein? Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. À 12-0, c'est bien parti. Quand même. Ouais, écoute, là, c'est une très belle fiche, là, c'est impressionnant. Merci. Puis il faut continuer dans cette voie-là. Moi, en tout cas, je suis rendu. Tu viens de te faire un nouveau fan avec moi, ça, c'est sûr et certain. On va tout aller les chercher, les fans. Ouais. Puis, prochain combat, on peut en parler un petit peu. Ton prochain combat, là, tu es en préparation pour ton prochain. Fait que, mais vous allez écouter l'émission, le combat va sûrement avoir eu lieu. Mais ça donne être dans la région, c'est pas très loin, je crois. C'est où que tu. Oui, le prochain combat est à Drummondville. Tu es à Drummondville, oui, c'est ça. Je m'étais informé. C'est pas très loin, Drummondville. Drummondville, au Centre Expo. Ouais. Gros gala. Il va y avoir une finale de champion canadien entre Jean-Michel Poulain et Sébastien Bouchard de Québec. Ouais. Terry fait la demi-finale. Ça va être un assez gros combat, ça va être le fun. Un combat de 8 rounds. Juste dire comme ça, mes 2 derniers combats, j'ai gagné par KO au deuxième round. Ouais, au deuxième round. Deuxième round. Donc, moi, je suis déjà... En fait, j'étais sur le réchaud, là. Puis là, on annonçait le combat. La switch est on, donc moi, je fais juste que vous allez Pas de être là temps au à combat. perdre. On n'a pas vraiment le temps à perdre, non. C'est parfait, il n'est pas payé à l'heure. Non, c'est ça. Puis, les combats de 12 rounds, Le moins justement, comme dans compliqué Rocky, possible. là, On peut se permettre certains raccourcis des fois, c'est bien. Ouais, un petit raccourci, Éviter ouais. les blessures, puis tu sais, veut pas, l'horloge biologique continue à avancer, donc Ouais. le plus rapidement un athlète peut passer dans les rangs supérieurs. On va aller chercher l'expérience nécessaire. Mais songez-vous des fois, comme dans tes combats, là, tu sais, là, on va donner un gars qui est quand même qui a une bonne force de frappe, tout ça, mais tu sais, des fois, d'aller chercher de l'expérience. Tu sais, est-ce que vous planifiez des fois, c'est sûr qu'on ne vais pas faire minimum, je vais faire minimum au moins 4 rounds ou 5 rounds, où tu prends pas de chance, puis l'ouverture est là, puis j'y vais, puis peu importe. Dans la planification, quand on choisit un adversaire quand on parlait de choisir une route tantôt,
on va vraiment choisir selon les aptitudes de notre boxeur où est-ce qu'il est rendu. Donc, admettons, il n'a jamais affronté de gaucher, on va essayer de trouver un gaucher. Après ça, on va regarder les classements, mais on ne veut pas avoir un boxeur qui a 3 victoires, 48 défaites, comme on a déjà vu au Québec, des matchings qui n'ont pas de sens. On va avoir un combat qui a du sens pour le public, mais qui a du sens pour lui, parce que ça prend une motivation. Parce que quand tu embarques sur le ring, tout le monde a fait de l'entraînement un peu. Ce que tu vas donner dans le gymnase, ce que tu vas donner rendu en spectacle, quand c'est le temps de donner le résultat, il faut que ce soit à ton maximum. Puis on veut absolument que le combat ait une signification pour l'avenir. Tu n'iras pas faire un combat pour le plaisir. Puis de la même façon, s'il y a la chance d'arrêter le combat au premier round, bien, arrête-le. La job du gérant, promoteur, entraîneur, c'est de trouver justement le boxeur qui va lui faire du temps sur le ring. Nous, sans chercher à lui compliquer la vie, on veut qu'il aille chercher de l'expérience. Un round, tu n'as pas d'expérience. Mais aller chercher 2, 3, 4, 5, 6, 7 rounds, aller chercher une décision, de résoudre des énigmes, de résoudre des équations sur le ring pendant qu'il fait son combat, c'est ça qu'on va aller chercher. Okay. Mais tu sais, malgré ça, même si tu choisis l'adversaire, puis que ce gars-là, normalement, tu te battrais avec 10 fois, puis 9 fois sur 10, ça va être un combat serré, mais ce combat-là, ça donne que, oups, il y a une ouverture, puis tu sais, puis là, On va le prendre. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Puis le monde aime ça. Ouais. C'est ça qui vend. Surtout si il arrive sans être le négligé, mais qu'on dit le combat va être vraiment compliqué, puis tu as des spécialistes, que ce soit Boxington Québec, que ce soit Régent Tremblay, qui vont dire combat difficile pour Terry, ça va être vraiment intéressant, que Yvon Michel va en parler, que Bernard Barry va en parler, que Yann Pellerin va nous en parler. Bien, nous, ça donne de la valeur à Terry, mais si Terry réussit à le résoudre comme ça, formidable, il est encore meilleur que ce qu'on avait anticipé pour ce combat-là. Donc, la préparation parfaite, on continue au combat suivant, puis on essaie de lui compliquer la vie pour l'amener que le combat de championnat du monde doit devenir quasiment une routine. Il faut que ce soit une situation qui est plus facile à résoudre, qui a vécu plus difficile avant. C'est ça qui va le rendre champion. Oui, que la facilité vienne dans les efforts difficiles que tu as faits dans les combats pour se rendre là. C'est sûr. Mais c'est ça, comme qu'il disait, tu t'anticipes souvent une technique de combat pour chaque combat, tu anticipes ton nombre de rounds que tu veux faire et tout. Puis quand tu vois une opportunité, tu ne te diminues pas, tu ne te préserves pas. Tu apprends, puis... Ah, c'est ça, tu sais. Puis pour ajouter, moi, à la base, moi, je suis un boxeur à la base, je ne suis pas un cogneur. Ouais. Mais comme tu dis, en étudiant l'adversaire, quand tu vois l'opportunité, le timing, c'est sûr qu'on a une job à faire, c'est de terminer le combat, de gagner, donc on y va. Puis aussi, avec le cancer, c'est niaiseux, mais ma perspective va changer. Ouais. Dans le sens que, c'est ça, j'ai plus faim, j'ai plus... Je veux dire, tu sais, on pense que j'aurais pu mourir. Fait que de là, de savourer toutes les occasions, puis savourer les occasions, prendre la chance d'essayer d'avoir quelque chose. Quand il y a un combat, il n'y a pas de lendemain. C'est ça. On fonce. Ouais. Que tu savoures, même dans le ring, tu savoures quand même la douleur. Tu réussis à aimer ça, à apprécier la vie même sur un ring en train de manger des coups. Non, c'est une bonne philosophie, pareil, sérieusement. Non, on a tout à apprendre sur des épreuves comme ça. C'est sûr et certain, c'est garanti. Puis Sorel, à part ça, vous êtes déjà venu à Sorel. C'est un parcours de votre jeunesse, votre enfance, ou en dehors de la boxe. Ça peut être n'importe quoi. Avez-vous de la famille à Sorel? Avez-vous... toi, je sais que tu es bien établi, ta famille vient d'ici et tout ça. Mais vous deux... Moi, j'ai grandi comme de l'autre côté du fleuve, donc de temps à autre, on a eu des petites visites à Sorel. Ouais. Mais mes visites plus récentes, là, ça a été le retour de la boxe professionnelle à l'époque avec David Théroux. Ouais. Il était signé à l'époque avec Eye of Tiger Management, donc il y a eu des combats. Toute la clique kazakh que Eye of Tiger avait signé sont venus boxer ici. En plein ça, ouais. Justement, à Cardin. Oui, au Colisée Cardin. Il y a eu quelques combats. Il y a eu deux gros galas là-bas, je me souviens, organisés par Stéphane Larouche. Donc, vraiment des beaux événements. Puis en fait, ça a été les événements où on était le mieux reçus. Sincèrement, où les gens du parterre, on avait vraiment, pas forcé, mais il y avait organisé le relationnel qu'on pouvait se regrouper. On avait un endroit pour parler entre les combats. Fait qu'on apprenait à connaître les gens de la région. Après ça, on allait se rasseoir, on regardait les combats. C'était vraiment
Très Ah oui, convivial, j'ai vraiment le fun. participé, moi, j'étais là, moi, j'ai tout vu ça, hein, ces combats-là. Puis j'ai toujours espoir que ça revienne, même que j'ai fait des petites démarches qui n'ont pas abouti avec la pandémie et tout ça, mais j'ai fait des démarches sérieuses avec la Ville, puis Yvon Michel, justement, pour essayer de faire de quoi au Colisée Cardin. Ça n'a pas abouti, mais écoute, ça reste toujours dans mes projets de promoteur de faire un jour de quoi de fort. Là, Il y avait eu Guillaume Coudé, qui avait été une bonne Coudé, vedette oui. ici dans la région, justement, Ben qui ça. était du côté du hockey, c'est le Côté professionnel. hockey, il a eu mais une par carrière, contre, qui là. a boxé professionnel aussi, puis qui Ouais. il faisait lever les foules. Là. Je me souviens, il y avait lui puis David Théroux, c'était deux grandes vedettes. C'est ça, exact. Ça, c'est nos boxeurs La plus fierté- récents de la région. la fierté régionale. Oui, exactement. Tu sais, j'ai tendance à revenir à ces vieux boxeurs comme Pat, mais il y a ces gars-là aussi qui ont fait leur parcours. Il y en a assez d'autres à récent venir. Il faudrait aussi. demander à Patrick Lafleur voir qui sont Ouais. ses prospects. Exactement. Là, Pat, je suis sûr qu'il y en a peut-être un ou deux qui gardent dans ses poches, là, qui ne veut pas un poulain, un pugiliste, là, en tout cas. Mais écoute, c'est vraiment le fun de vous avoir reçu à Sorel-Tracy. Donc, moi, j'aurais aimé ça vous voir à l'épreuve, essayer de vous faire entraîner, mais on n'est pas là pour ça. On était là pour jaser aujourd'hui, faire le tour de l'univers de la boxe à mon émission Accès Production. Puis, écoute, moi, je pourrais jaser comme ça, là, je vous le dis, là, des heures et des heures de temps. J'adore ça. Puis je pense que, je sais pas vous autres, mais moi, je vais peut-être aller me retaper un vieux combat que j'ai chez nous à quelque part. Puis, mais c'est ça. Fait que, écoute, Sorel, ben vous êtes toujours les bienvenus à Sorel, hein? Ça, c'est sûr et certain. Puis, moi, je suis ta carrière. Je vous encourage à suivre la carrière de Terry, puis aussi à aller voir la carrière de Marie-Pierre Roule, excuse-moi, elle m'a dit Marie-Ève, Marie-Pierre Roule, qui est aussi une athlète que Yves s'occupe en tant que gérant. Puis suivez cette carrière-là facile, les réseaux sociaux, Facebook, as-tu un Instagram? Quelqu'un qui veut te suivre? On peut ouais? me suivre sur Instagram, Facebook avec Terry Ozias Boxing. Ouais. Oh, on va lui faire acheter un TikTok bientôt aussi. Ah oui, un TikTok. Puis toi, ben écoute, allez voir dans les archives de Sorel-Tracy. Écoute, il y a plein d'articles de journaux qui En plus, existent encore. il y a boxé en couleur, là, c'est facile à trouver. T'as boxé en couleur, c'était même pas en noir et blanc. Ouais. Ouais, là, je suis pas si vieux que ça. Non. C'est Il va ça. m'attendre en sortant. Maintenant, je fais de la musique. là. J'ai un band, fait que... Ah oui, ouais, c'est ça. Ben, je voulais peut-être vite, mais ouais, la musique, ça nous rejoint aussi parce que... C'est quoi ton band, vite, de musique? Sideline Rock Band. Ah, OK, on a déjà travaillé ensemble d'abord. Ben écoute, moi, je vous ai déjà booké au 525 avec Nicolas de Guise. J'ai déjà eu mon logo à côté de votre... en tout cas, j'étais bien content. Puis aussi... Quel instrument? Oui, quel La instrument? voix. La voix. Ah oui, c'est chanteur, c'est vrai que tu as une voix de... Écoute, il y a un multitalent, le gars. Ah, je fais plein de choses. Oui, ben on a ça en commun, la musique. Puis on a notre lieu de travail de semaine qui est le même, moi, puis lui, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça. Ben merci beaucoup, les gars, d'être venus à Accès Production. Merci de nous avoir reçus. Fait que j'espère que vous avez aimé notre spécial box Accès Production. La vie, écoute, il faut jamais manquer le punch, comme on dit, parce que ça va vite, ça passe vite une carrière, mais en même temps, c'est rempli de beaux souvenirs. Ça reste un sport mythique, la boxe. C'est pas un sport aussi dangereux qu'on a pu le voir ou entendre parler. C'est rendu bien encadré. Je vous invite tous à aller vous inscrire, suivre des cours, essayer de goûter à ça. Puis vos enfants aussi, maintenant, c'est rendu un sport familial. C'est un sport qui peut se faire en famille. Gars, filles, enfants. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de limite.